Et salut tout le monde, c'est Rémi Modélisme du 59. Aujourd'hui on se retrouve au circuit du LMA. Là on est en fin d'après-midi, là je viens de finir de rouler. Et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter deux modèles, enfin en deux vidéos. Pour l'instant je vais vous faire voir un seul modèle et après la prochaine vous en ferez un deuxième. Donc aujourd'hui on va parler X-Ray. X-Ray, donc très belle marque de compétition. Donc voilà, donc comme je disais, on va parler X-Ray sur un X-Ray XB8. Donc quelle année? Telle est la question. Quelle année? Ça, je vais vous en dire un peu plus dans la vidéo. Mais avant, allez, c'est parti. Deux voitures que je vais vous présenter. Celle-ci sera après. Ça va être ce modèle là que je vais vous présenter aujourd'hui pour cette vidéo. Donc c'est un modèle X-Ray XB8, mais comme je vous ai dit, l'année je vous en dirai tout après. Alors cette voiture, comment dire, vous allez me dire, oula, Rémi a investi dans un châssis de compétition. Est-ce qu'il a pris le dernier modèle 2023? Eh ben non, pas du tout, pas du tout. C'est pas un 2023, ni un 2022, ni un 2021, ni un 2020, ni un 2019, mais un 2018. C'est un X-Ray XB8 de 2018. Cette voiture, on me l'a donnée. Donc je remercie mon tonton. Je te remercie pour cette magnifique voiture. C'est là aussi d'ailleurs. Donc voiture qui est super bien entretenu. Donc là je viens de faire deux packs avec et ça change beaucoup de ce que j'avais l'habitude de rouler. Donc moi je roulais beaucoup avec les Obao, les Obitech, mais là ça n'a vraiment rien à voir. Donc c'est quand même vraiment assez spécial en termes de pilotage en fait. Et franchement moi j'aime bien. Donc voilà, donc cette voiture, donc c'est la version 2018. Mais j'ai regardé, les pièces sont un peu communes avec les autres modèles de la gamme. Donc il n'y a pas grand chose qui va changer, à part quelques petites améliorations. Donc comme vous pouvez le voir, le châssis a déjà roulé. Donc cette voiture là, elle a fait la WS Line de cette année au Carca. Et puis du coup, depuis, elle n'a pas roulé. Et c'est moi qui l'ai maintenant aujourd'hui. Donc c'est une voiture qui est différente. Je vais vous le faire voir par rapport juste maintenant. En fait, au niveau des triangles, des cardans, pardon. Alors je suis désolé, j'ai la luminosité qui bouge. Donc là, je filme avec le téléphone, donc c'est pour ça. Donc vous me voyez ici les cardans. Donc je crois que c'est des CVD, je crois, je sais plus. Chaque fois je m'en souviens plus. Donc voilà. Et la différence avec l'autre modèle, que je vous en parlerai plus tard, c'est ces cardans là. Comme je disais, hein, les cardans sont différents des deux modèles. Hein. Donc je crois que c'est les homocinétiques ceux-là, et là c'est les CVD. Ou un des deux. Je sais plus. Dites-le moi en commentaire. Donc voilà. Donc franchement c'est une machine qui marche super bien. Sur la piste du LMA. Donc après il faut que je vois les réglages du différentiel parce que là j'avais le train arrière qui partait en fait arrière. Il arrêtait pas de glisser. Donc il faut que je revoie les huiles de différentiel. Faut que je revoie la géométrie peut-être au niveau du train arrière. Je vais changer le variateur moteur parce que ça n'allait pas du tout. J'avais au niveau de l'enchaînement là-bas, là où mon doigt et là où il y a la banderole WS Line. En fait, la voiture, au moment de prendre le saut, elle s'arrêtait au bout. Donc je sais pas pourquoi. Alors est-ce que c'est parce que j'ai un pignon de 16? Donc il faudrait que je descende en 15 ou en 14. Pourtant le moteur c'est un demi kV, bon c'est un vieux moteur, mais il fonctionne toujours. Au niveau du variateur c'est un WP8 de chez Obeaming, donc un ancien vario. Donc on va changer tout ça.
Donc on s'occupera de cette voiture tout à l'heure. Il y a une différence aussi avec l'autre modèle que je vais vous présenter, je vais vous le faire voir tout de suite. C'est support aileron qui est différent entre les deux modèles. Donc là, la version 2018 et là, l'autre version. Donc ça, c'est une ancienne génération. Donc on peut voir, hein, moderne, ancien. Les amortisseurs à première vue a l'air d'être les mêmes. Donc voilà. Les triangles, pareil, hein, les triangles arrière sont différents des triangles de ce modèle-là. Les fusées arrière ont l'air d'être identiques. Les cales de triangle, j'ai l'impression qu'ils sont identiques aussi. Les cellules sont identiques. Les bandes pareil. Tourelles d'amortisseur des deux machines sont différentes. L'avant a l'air d'être identique en termes de tourelle d'amortisseur. Après, je sais pas, je connais pas plus la marque, donc je peux pas vous dire qu'est-ce qui a pu changer au fur et à mesure des années. Mais bon. Donc voilà, donc c'est une petite présentation de cette machine. Je vais incruster dans la vidéo de la présentation de cette voiture. Bon, je suis désolé, un peu sale, même si je l'ai nettoyé tout à l'heure. Vous allez pouvoir la voir rouler du coup au circuit. Et vous allez pouvoir voir comment elle fonctionne. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc on a un ressenti qui est vraiment spécial. Elle est vachement, comment dire, elle est très très stable dans les airs. Après bon là sur le terrain glisse, les pneus ils sont pas adéquats. Du coup ça glisse à mort. La voiture a un peu du mal à braquer. Je crois que je regarde du coup les différentiels. Et aussi les réglages des trains arrière. Avec des inserts de réglage. Parce que la voiture a tendance à partir du train arrière. Ah, on a failli faire un face à face, hein. Faire gaffe. Ouais, alors du coup la voiture dans les airs, comme je dis, elle est vraiment stable. Je vais vous le démontrer juste après. Vraiment, attends, je vais essayer de te débloquer. Je vais aller en marche arrière. Hop là, rien. Hop. Hop, on y retourne. Alors c'est une voiture qui est vachement, en termes de ressenti pour la direction, elle est vachement sensible en fait. Donc c'est assez plaisant. Comme je dis en fait, ça n'a rien à voir par rapport à la Hobbytech. Vous voyez, la voiture elle se place dans les airs. Elle se rattrape assez facilement en fait. Et on a un angle de direction qui est beaucoup plus important que ça soit pour la Hobao que la NXC Hobbytech. Pareil, au niveau de l'angle de chasse, il y a plus d'angle de chasse sur les X-Ray que les autres voitures que j'avais pu essayer. Oh, elle glisse. Et ben, la voiture, faudra que je regarde, mais j'ai un gros problème à certains endroits, à l'enchaînement du fond, vous avez pu le voir. En fait, la voiture elle s'arrête. Alors je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'elle se met en coupure thermique, ou alors c'est parce que le pignon moteur est un peu gros. Bon, faudra que je le change. Mais en fait, elle veut pas la prendre. Et comme c'est un vieux moteur et un ancien variateur aussi,
Le moteur, c'est le Léopard Hobby en 4075, 2000 kV. Et du coup, le variateur, c'est un ancien variateur RTR, un WP8 en 100 ampères, je crois. Donc c'est vraiment plaisant à piloter en fait. Après plusieurs tours, mon ressenti a l'air bien. Après, comme je dis, là je vais mettre le combo du Trudy avec un variateur en SCT 140 et le moteur W5 en 1900 kV. Hop, je passe plus l'enchaînement sinon je risque de m'arrêter. Waouh, ouais. Vous avez vu ce que la voiture me fait quoi? C'est incroyable. On essaye de pas aller trop vite pour éviter de trop chauffer sur le moteur. Il faut vraiment que je revoie les différentiels. Waouh, ouais. Attends, j'arrive. Rien. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est incroyable comment ça marche. Ah, ça marche bien, hein. Putain. Ça n'a rien à voir avec l'Obao et le Giteg. Hein. Oh, bah, j'ai failli nous vider dedans. Je crois que ce soir, je vais démonter la voiture. Direct poubelle. Non. Ça marche bien, X-Ray. Ouais, ah, carrément. Ah, le beau, ça marche. Ah, ça marche aussi au Bao. Hein. Bah, et c'est différent. C'est un pilotage vraiment différent. Là, c'est con que j'ai pas mis ma puce, mais je pense que je pourrais battre encore mon record autour avec cette voiture-là. C'est fou. Et on lisse. Après, il faut que je joue sur les barres anti-roulis. Et en termes d'hydraulique dans les différentiels et puis autre chose quoi. Oh là là là. Vous avez vu, je triche. Il trouve des raccourcis. Bah, j'ai pas le choix, elle s'arrête dans la bosse. Allez. Voilà, c'est fait. Ah, elle part du cul. Moi je vous attends pour vous montrer comment ça marche. À mon avis, je crois que je dois avoir pas assez d'hydraulique dans le différentiel central. Ah ouais, elle décroche de l'arrière. Ouais, tu veux voir la mienne? Elle décroche tout le temps. Hop, hop. Ah.
Putain, le techno me rattrape là. Ah. Ah, mais elle décroche. Ah, il faut que je refasse des diffs, y'a pas. Non. Au revoir, Gino. Regarde. Ah. Désolé. Ah, ça va. Il y a ton techno qui est devant. J'ai cru que c'était... Je t'ai pas vu en fait. Ouais. Oh là 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 là. Oh là là, elle décroche. Ah non. J'aime bien Ziral, c'est vraiment de la pure vidéo. Ah bah et voilà. Oh, le ciel peut me casser la gueule. Ah bah c'est bon. Tout dégueulasse. Le variateur, le ventilateur du variateur commence à être fatigué. Hop, on se remet sur les podiums. Ah, il fait froid. Moi, ça caillait. Oh la fac. Pareil. On verra pour changer les ronds. Ah mais elle s'arrête. Oula. Bon, on va arrêter. Un problème. Je crois que mon pignon moteur il est desserré. Ah d'accord, je suis en propulsion. Mais non mais là je sais pas, j'ai mes roues arrière qui sont motrices et non l'avant. C'est pour ça que ça n'allait plus. Bizarre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis en propulsion. Je sais pas. Non, c'est rien. Peut-être une vis si c'est desserré. À bientôt, les amis. Et voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, faudra que je vois pour évoluer avec cette voiture que vous avez pu voir rouler juste il y a quelques instants. Donc, moi sur ce, je vous dis à très vite. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!